Il s'inspire des contes folkloriques de la vie quotidienne des villages en réinventant les styles musicaux traditionnels de leur île. Ils reviennent avec un deuxième album intitulé Diavoula. Ce soir, nous sommes avec le trio malgache Tukutelou. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors j'ai dit que vous étiez un trio, mais vous êtes deux ce soir parce que vous avez laissé un des guitaristes. Vous l'avez laissé, vous êtes venus à deux seulement ce soir. Je vous présente Monica Ndjava et Joël Rabessoul. Oui. Vous êtes guitariste, vous êtes la chanteuse. Oui. On va tout de suite écouter un extrait très bien. du titre éponyme de l'album Diavoula. On écoute. Asa pusi kwa mihisa Dwena makwape Kwa mfaka yitalebe Doma nama Alors, Diavoula, qu'est-ce que ça veut dire, Monica? Diavoula, ça veut dire tout simplement la lune. La lune. Et de quoi parle cet album, Joël? Cet album, il parle de la vie sociale à Madagascar et aussi ça parle de femmes aussi, que quand on chante, ce que j'entends souvent quand elles chantent, ça parle des femmes à Madagascar. Qu'est-ce que vous dites sur les femmes, Monica? Non, on évoque souvent les problèmes des femmes dans toutes circonstances. Les femmes qui élèvent les enfants, les tâches des femmes, il y en a tellement et c'est comme dans tous les pays africains en fait. Diavoula, pourquoi est-ce que vous avez intitulé cet album comme ça? Pourquoi le nom de la lune? Ça vous inspire, la lune? Voilà, oui, ça nous on voit un petit inspire. peu derrière, vous étiez en représentation sur ce morceau. Ah d'accord. Alors, on continue? Oui. On Diavoula, écoute. la lune, pourquoi est-ce que ça vous inspire autant? Ça nous inspire parce que quand on était enfant, dans les villages, tout le monde sort jouer, faire toute activité pendant la lune, la pleine lune. Et comme il n'y a jamais l'électricité, bien sûr, donc c'est tout à fait la joie. C'est la joie et c'est donc ce qui parle de la vie quotidienne finalement, Oui. comme Oui, on oui. disait à Madagascar. Je le disais aussi tout à l'heure quand je vous présentais, en fait vous travaillez essentiellement sur tous les styles musicaux de ce qu'on appelle la Grande Île, et il y a beaucoup Oui. de styles musicaux. Quels sont ces différents rythmes que vous avez intégrés dans votre musique? On intègre seulement la partie sud. Donc il y a le djihé, le tsapiki, le beku. Tout ça, c'est vraiment la partie sud. Sud et sud-ouest. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup à découvrir concernant la musique à Madagascar. C'est à Tuléar essentiellement, non? C'est depuis Tuléar, la grande ville du sud, que le groupe est parti. C'est bien ça, Joël? Oui, c'est à Tuléar, le Grand Sud, il y a Tuléar, il y a Bechouk, il y a Bouvembé, c'est dans la province de Tuléar. Et vous, dans le groupe, vous êtes tous originaires du même sud ou finalement, enfin, comment est-ce que vous avez décidé d'intégrer un petit peu tous ces patrimoines? Est-ce que ça représente votre propre patrimoine ou bien vous avez décidé d'aller piocher dans ce que la Grande Île a? Non, c'est tout simplement une envie de continuer, surtout laisser donner quelque chose pour les jeunes qui vont nous succéder. Ça veut dire qu'il y a Degari, Régis Guizabou et moi, nous avons grandi tous ensemble dans la même ville, à Tuléar. On a toujours joué la musique traditionnelle, mais chacun était parti de son côté. Et puis, on a grandi, on a vieilli, et puis, pourquoi pas ne pas faire ensemble pour laisser notre patrimoine aux jeunes. Alors, vous parlez de Degari, qui est donc l'autre guitariste, qui n'est pas sur le plateau ce soir, mais vous êtes bien un trio. On est vraiment désolé pour ça, il a eu d'autres engagements. Mais vous parlez également de Régis Guizabou, c'est Oui. avec lui que vous avez fondé le groupe. Et on va tout de suite écouter un autre de vos extraits, Ginny Caro Caro. Et c'était avec Régis Guizabou qui est décédé depuis. On va le revoir dans ces images. Très bien.
On peut dire vraiment que Régis Guizabou, c'est lui qui avait apporté ce ton-là, cette sonorité, cette musique de votre groupe. C'est un des membres fondateurs. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que le groupe s'est constitué avec lui? C'était un accordéoniste de légende, hein. C'était une légende de la musique malgache. Hein. Il était le seul dans l'accordéon malgache, oui. Et on a constitué ce son parce que Régis Guizabou, il a cette particularité de jouer tradition, mais il exporte partout dans le monde sans hésitation, rentrer dans n'importe culture en fait, n'importe quel style de musique. Il est vraiment, il reste dans sa culture. Alors Joël, quand Régis Guizabou malheureusement a quitté cette terre, Monica et Degari vous invitaient à faire partie du groupe. Comment est-ce que ça a été? Comment est-ce que vous l'avez pris? J'imagine que ça a été quelque chose peut-être d'impressionnant de lui succéder dans le mais groupe. C'est pas facile aussi pour moi de continuer un travail qu'ils ont déjà eu avec Régis. Mais la musique malgache, surtout la musique traditionnelle, je suis vraiment passionné. Et c'est de garder l'esprit de leur jeu. Et j'ai essayé de m'adapter avec ma manière aussi. Ouais. Justement, peut-être c'est la question que je peux poser à Monica, qu'est-ce que Joël, parce que vous avez choisi Joël, hein, qu'est-ce qu'il a apporté comme souffle nouveau dans votre musique? Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi, lui? On l'a choisi parce que il faut savoir d'abord que Degari, c'est un innovateur. Et il est vraiment spécial dans son jeu. Et c'est son truc à lui. Donc, pour continuer le groupe, il fallait choisir quelqu'un comme Joël pour s'intégrer et avoir cet espace de mélodie qui peut marier avec Degari, qui vont ensemble pour avoir la place dans les accords de Degari. Et c'est ça que Joël, vous voulez dire quelque chose peut-être en quelques mots? Parce que c'est quand même de vous qu'on parle. Oui, je comprends bien. Avec le jeu de Degari, j'essaie de ramener des matières harmoniques, d'avoir aussi une subtilité avec le projet. En tout cas, c'est ce qu'on entend dans cet album Diavoula. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre nouvel album. C'est la fin de ce journal et on va terminer en musique par un autre de vos titres, Zaza Sumunjara. On va écouter ça tout de suite, on se quitte en musique. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Nono ngatini ya zabubu miadam na maiko le hala nono Zaza sila